La journée mondiale de prière a lieu tous les ans début mars. Elle est à l'initiative de femmes chrétiennes et une centaine de pays y participent. À Épinal, la communauté protestante a accueilli une célébration. Le temple s'était paré de couleurs, décoré de feuilles de palme et affichait le drapeau du Vanuatu, le pays choisi pour cette JMP 2021. Les textes lui étaient écrits par des femmes de cet archipel situé au sud de l'océan Pacifique. À chaque fois qu'un pays est représenté, on fait en sorte d'être en phase, c'est-à-dire en prière avec le pays qu'on célèbre. La couleur, les îles, il faut montrer que c'est coloré, c'est vivant, voilà, il y a de la joie malgré les difficultés des femmes de ces pays-là. Le Vanuatu est selon les Nations Unies un des pays les plus risqués au monde. Ces 80 îles sont menacées de disparition avec le réchauffement climatique. Ça, c'est malheureusement vraiment une lame de fond, c'est malheureusement le cas de le dire, ces dernières années où la thématique du réchauffement climatique touche tous les pays. Et bien sûr, en Océanie, c'est particulièrement fort. Il y a toujours eu des cyclones, il y a toujours eu des tsunamis, mais là, ça prend des proportions incroyables. C'est encore plus dévastateur qu'ailleurs et les conséquences sont très difficiles à régler, à trouver une solution. Et c'est quand même quelque chose qu'on trouve partout. Donc quand on voit les années se suivent et qu'on voit les liturgies qui nous sont proposées, cette thématique revient de manière très forte et de plus en plus dramatique. Donc alors qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus la thématique de l'économie, de la justice, de la violence, ça n'a pas disparu, hein. Mais aujourd'hui, cette thématique-là revient et est très présente. Et c'est d'autant plus important que ces petites îles, on n'y pense pas beaucoup en fait, parce qu'elles sont petites justement. C'est vrai. Ça, c'est un des intérêts aussi de la JMP, c'est que ça permet de mettre le projecteur sur des endroits, en tout cas personnellement, qu'on ne connaît pas forcément, dont on n'entend pas parler forcément dans la presse. Problèmes environnementaux, mais aussi sociaux. Les femmes sont en première ligne au Vanuatu, comme dans de nombreux pays. Car cette JMP, c'est aussi celui de toutes les batailles pour la paix menées par les femmes depuis le début d'un mouvement aux États-Unis au XIXe siècle. Ça vient effectivement de femmes de toute communauté chrétienne, protestante, catholique, américaine, qui, pendant la guerre de sécession, ont fait le choix de se dire on va se mettre ensemble pour prier pour la paix. Si les hommes n'arrivent pas à cesser les combats, nous on va prier pour que ça cesse. Donc le point de départ, c'est celui-là. Et puis après, le mouvement est resté et s'est élargi au monde entier et c'est devenu un lieu à la fois de communion fraternelle, d'intercession, d'attention à l'autre, en particulier dans des pays où les femmes étaient dans des situations de précarité, où n'avaient moins la possibilité de le droit à la parole, puisque nous avons la chance d'être dans un pays où quand même les femmes... on a plus, même si tout n'est pas acquis, n'est-ce pas? Tout n'est pas réglé, mais quand même, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de participer, on a le droit à la parole, c'est pas le cas partout. Et quand dans un pays il y a des difficultés économiques, eh bien les femmes, les enfants sont les premiers touchés. Mais en plus, je pense que spirituellement, on est une église et les femmes dans les évangiles, c'est des personnages importants. Même si, à cause de la culture, quelquefois, elles n'ont pas eu le droit à la parole, et c'est encore le cas dans certains endroits et dans certaines églises, elles sont quand même des rôles déterminants, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. C'est des premiers témoins de foi, c'est les femmes qui ont annoncé la résurrection, elles ont fait partie du groupe des disciples. Donc les femmes ont leur place totalement à part entière dans la réception de la foi et dans la transmission de la foi. Et je suis admiratif devant le travail que les femmes réalisent dans la plupart des pays qui sont en difficulté. Et pour avoir moi-même vécu en Afrique et en Asie, je peux témoigner que le salut arrivera par les dames. Et je leur suis infiniment reconnaissant et respectueux de ce qu'elles font. Et j'aime venir à cette journée de prière pour les soutenir. La JMP est aussi une journée œcuménique. Yolande, de confession protestante, en assure à Épinal l'organisation depuis 2018, entourée d'autres femmes protestantes, mais aussi catholiques, orthodoxes, adventistes ou ménonites, qui représentent la grande famille des chrétiens.
Cette année, c'était un peu particulier à cause du Covid. J'avais commencé à semer, si vous voulez, les informations qu'il fallait pour cette célébration. Et depuis novembre, la réunion avec le groupe n'a pas eu lieu, évidemment, en présentiel. C'était tous du virtuel. Donc ça allait, j'espère que ça allait. Et ce jour-là, 3 jeunes femmes originaires d'Ukraine, étudiantes en chant lyrique au conservatoire Gautier d'Épinal, ont interprété en langue russe un chant comme une prière. C'est comme on demande au Seigneur pour il protéger de notre cœur, protéger de notre vie. C'est très important parce que c'est un témoignage pour les chrétiens, mais pas pour les chrétiens, pour tout le monde. Parce que nous, on aimerait bien de dire pour tout le monde qu'on aime bien le Seigneur. Des jeunes Ukrainiennes qui ont chanté avec une pensée pour les femmes de leur pays. L'Ukraine est déchirée par la guerre et connaît une recrudescence de violences conjugales. Heureusement et merci Dieu qu'il y a l'égalité entre femmes et un homme. Normalement, il y a l'égalité. Et on espère que ça viendra. L'égalité comme en France, par exemple, parce que pour nous, c'est vraiment une façon de vraiment l'égalité normale. Et on espère que ça viendra en Ukraine aussi. Yolande, elle a témoigné de situations à Madagascar dont elle est originaire. Son pays est l'un des plus pauvres au monde. C'est ça, très très pauvre. Et moi-même, j'ai la conviction là de me battre pour les femmes. Parce que dans ma famille, j'ai ma petite sœur qui a été renvoyée de chez elle avec 3 enfants sur la route par son mari. Ils n'étaient pas mariés, bon, c'est une île, hein. Mais jetés comme ça, bon, ça fait mal. Ensuite, il y a mon mari, sa sœur qui vit à Paris. Elle a failli perdre son œil parce que son mari la battait. Donc avec ça, non, je ne pouvais pas ne pas militer comme avec cette journée et puis appuyer, soutenir les femmes du monde entier. Vous êtes de confession protestante ? Je suis protestante et mon mari est catholique. Mais on s'entend très bien, c'est l'écuménisme. La journée mondiale de la prière s'appuie bien sûr sur la parole de Dieu et cette année, elle était tirée de l'évangile selon saint Matthieu, bâtir sur le roc. Le thème central de cette année était avec une parabole qui raconte une histoire de quelqu'un qui construit sur un roc ou quelqu'un qui construit sur le sable. Et que c'est une parabole pour nous aider à réfléchir sur les fondements de sa propre vie. Du coup, j'ai fait le choix, mais c'est tout à fait personnel, de me dire, puisqu'il y a une parabole, puisqu'il y a des images, j'ai fait le choix d'avoir le support tout à fait concret d'un gros caillou et du sable. De gros cailloux pour rappeler effectivement cet enseignement sur quelles sont les bases de notre vie, quoi. Qu'est-ce qui fonde notre vie, qu'est-ce qui la rend solide et à l'inverse, qu'est-ce qui la fragilise, quoi. Parce que, et sans faire de la morale, mais de dire il y a plein de choses dans notre vie, que ce soit dans nos convictions, dans nos fragilités, dans nos histoires personnelles qui peuvent rendre fragile notre vie. Et puis il y a d'autres, par contre, d'autres choses, des convictions. Alors ça peut être des convictions religieuses, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une éducation, ça peut être l'amour de ses proches, ça peut être tout ça qui est autant de bases solides sur laquelle on peut construire sa vie. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on ne s'effrite pas comme le sable. Voilà. L'action solidaire des femmes, cette journée mondiale et la force de la prière ont résonné comme un signe d'espérance.